comme ça. t'approche pas. Oumera! Oumera, pose ce couteau! Oumera, qu'est-ce que... Ne t'approche pas de moi. Oumera, pourquoi tu fais Ne ça? t'approche pas, j'ai dit. Oumera! Je te préviens, ne t'approche pas davantage. Essaie donc de comprendre. Non, Essaie je ne de veux pas. comprendre, s'il te plaît, Oumera. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te jure, ton état n'est pas incurable et peut être soigné. Pourquoi ne pas donc lui expliquer? Oui, Oumera, pose ça maintenant, ma chérie. Tu verras, tout ira bien. Pose ça maintenant, ma chérie. Tu as encore une longue vie devant toi, ma chérie. Ne fais pas ça. Donc Pose ce couteau. À quoi ça sert d'avoir une longue vie, maman? De toute façon, je n'ai aucune raison de vivre. J'ai aucune raison de vivre. Oumera, calme-toi et pose ce couteau tout de suite. Oumera, laisse ce couteau. Je ne veux rien entendre. Oumera, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Laissez-moi tranquille. Oumera. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Sinon, je vais mettre fin à ma vie. Non, Oumera, Non, Oumera, arrête. Arrête. Donc partez. Oumera, si c'est ce que tu souhaites, alors nous ferons tout ce que tu voudras. Mais je t'en supplie, pose ce couteau, dis-moi, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Lâche ce couteau. Emmenez Ayane loin d'ici. Quoi? Maman, c'est de la folie de faire confiance à un inconnu. Et là, tu me demandes d'aller m'excuser alors que c'était une erreur de sa part. Assad, tu vas te marier très bientôt. Et tu vas devenir un mari. Sais-tu ce que c'est, un bon mari? Un bon mari est celui qui s'excuse quand il commet une erreur. Et si c'est l'erreur de la femme, il s'excuse quand même. Oh, oh, regarde-moi ça. Hier, tu as mis fin à la querelle. Aujourd'hui, tu es en colère contre la pauvre Zoya. Maman, elle n'est pas pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu devras t'excuser auprès d'elle. Je me demande ce que la pauvre Zoya doit penser. Maman, peux-tu s'il te plaît cesser de l'appeler ainsi? Et toi, s'il te plaît, arrête de te disputer avec moi. Bon, j'ai fini. Va donc t'excuser. Maman, Assad. maman. Assad, pas de maman, allez. Ah, vas-y. Il est parti, Omeira. Maintenant, lâche ce couteau. Lâche ce couteau, ma chérie. Mais pourquoi tu as fait ça? Tout va bien se passer. Arrête. Allez, viens. Allons dans ta chambre. Tout ira bien. Allez, allez, viens, ma puce. Viens, viens, viens. Arrête de pleurer, ma chérie. D'accord? Zoya, il y a un bouquet pour toi. Un bouquet pour moi? Oui. Laisse-moi voir. Comme c'est joli. Attends, il y a une note. Je suis venue dans la matinée, mais je suppose qu'il y a eu un problème à cause de moi. Une ravissante femme comme vous a un problème à cause de moi, je détesterais ça. Je suis désolée, Rajvir. Au ciel. C'est un homme si gentil, il s'excuse pour un problème insignifiant. Monsieur Khan pense que tout le monde est mauvais. Il a l'habitude de soupçonner tout le monde. Il est comme ça, ce monsieur, regardez comment il est. Regarde. Il est décent et gentil. C'est un homme décent, Monsieur Khan. Il est décent parce qu'il t'a envoyé des fleurs, hein? Non, non, ce n'est pas Non, ça. s'il te plaît. Je ne veux pas te déranger, donc continue à faire l'éloge de Monsieur Rajvir. Je m'en vais. Mais...
Regarde ça. Nazma l'a sélectionné pour Imran. Je pense que ce serait bien si nous organisions une petite fête pour les fiançailles. Sur ce, je vais réciter un poème. Hmm. Si les yeux révèlent vos sentiments, ils ne sont pas dignes de confiance. Si les yeux révèlent vos sentiments, ils ne sont pas dignes de confiance. Toutefois, la bague au doigt exprimera vos sentiments. Merci, merci, merci. Qu'en penses-tu, Assad? Totalement en dessous de la moyenne, comme d'habitude. Je faisais allusion à la bague et non au poème. Najma, tu l'aimes vraiment? Oui. Alors montre la bague à Imran juste une fois. Et voir s'il l'aime également. D'accord, Assad. Ce n'est pas nécessaire, Tomat. C'est toi qui as fait le choix de cette bague pour Imran, n'est-ce pas? Donc tes goûts sont bien plus importants. Il n'est pas nécessaire de consulter ton partenaire à chaque fois, c'est compris? Tu n'es plus une enfant. La relation ne fonctionne que si les deux partenaires sont égaux. Être égaux ne signifie pas non plus que les deux se tiennent l'un contre l'autre, mais que les deux sont sur un pied d'égalité. Et il n'y a rien de mal à en parler à l'autre personne, Miss Farouki. Ce n'est pas de savoir si c'est mal de demander la permission pour des choses insignifiantes. Elle a acheté une bague, elle ne va pas faire la guerre. Donc il n'est pas nécessaire de faire un problème surtout. Najma, ce serait mieux si tu lui demandes, d'accord? Il y aura moins d'erreurs. Les erreurs seront rectifiées si quelqu'un a fait une erreur. Quand quelqu'un n'a pas fait d'erreur, que va-t-il rectifier? Mais c'est bon. De nombreuses personnes ont tendance à trouver des défauts et des erreurs sur tout et rien. De nombreuses personnes ont une attitude négative et pensent qu'ils sont bien plus intelligents que les autres personnes. Eh bien, et tout leur pose problème. Ça suffit. Arrêtez de vous bagarrer. Assez. Mais je suis pas en train de me battre, ma tante. Je suis juste en train d'expliquer les choses à Najma. Maman, je ne me battais pas avec Miss Farouki. Je parlais simplement à Najma. J'ai beaucoup de travail. Alors, j'y vais. C'est ça. Comme il y aura des querelles, alors on n'a pas besoin de parler, ma tante. Et de toute façon, je n'ai aucune envie de parler à Monsieur Khan. Ah là là. C'est du poison. Vas-y. Tu voulais mourir, n'est-ce pas? Donc bois ça. Tu mourras dès que tu l'auras ingurgité. Et tu ne ressentiras aucune douleur. Prends-le. Vas-y. Il mérite que je l'appelle. Arrogant Ahmed Khan. Il se comporte vraiment comme un empereur et ne veut même pas me parler. Qui est-il pour pas me parler? Je ne lui parlerai pas non plus. Et je ne vais pas mourir. C'est juste que je suis très calme. Il a fait toute une histoire pour si peu et devrait mettre fin à tout ça. Et il réagit comme s'il était le seul à pouvoir juger les gens. Je suis une idiote. Bonsoir, comment allez-vous, Rajvir? Voilà. Ça, c'est un homme gentil et attentionné. Il me demande toujours comment je vais. Et lui, il pense que personne ne peut être meilleur que lui dans ce monde. Je vais bien. Comment allez-vous? Voyez par vous-même. Voyez par vous-même. Comment ça? Regardez par la fenêtre. Je voulais vous voir, alors je suis venue ici.
vous voulez encore faire un tour? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh. Je suis venu jusqu'ici juste pour vous. Pourtant, vous semblez en colère. Vous pouvez au moins descendre et venir me saluer, non? Attendez. Vous m'avez pas prévenu que vous veniez. Je veux dire, n'est-il pas un peu tard pour venir chez quelqu'un la nuit, sans l'informer? Vous ne croyez pas? Vous auriez dû me prévenir avant. Je vois que vous n'appréciez pas que je sois là. C'est juste que je vous considère comme une amie. Il n'y a pas d'heure fixe pour voir un ami. Écoutez, je suis franc et ouvert. Et je pense que tout le monde est comme moi. Mais j'ai peut-être fait une erreur. Si vous vous sentez mal, alors je m'en vais. Non, non, il ne s'agit pas de se sentir bien ou mal. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas paraître impolie. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il est assez tard la nuit et que vous êtes venu sans prévenir, donc c'est un peu étrange. Je suis désolé. La prochaine fois, j'appellerai avant. Pour prendre un café. D'accord? À la prochaine. Donc, bonne nuit. À la prochaine. Qu'y a-t-il? Ce matin, tu voulais pourtant mettre fin à ta vie. Maintenant, tu ne veux plus? Tiens, prends-le. Tu es une idiote. Mais pourquoi tu as fait ça? T'imagines si jamais ça s'est mal passé? Alors qu'aurais-je fait? Nikat, pourquoi tu me grondes? Tu as presque fait la même chose, non? Tu allais renoncer à la vie. Sans même rencontrer Farhan, tu as pourtant donné ton consentement pour le mariage avec lui, Nikat. Nikat, au moins tu comprends vraiment ma douleur maintenant. Tu l'as dit toi-même. Comment Ayan peut supporter la douleur jusqu'à un certain point? Après cela, il s'était allé loin. Très loin. Vraiment loin de cette douleur. Eh bien, j'ai fait la même chose, hein. Mais de quelle douleur parles-tu, Umeira? Tu sais parfaitement de quoi je parle, Mais tu es vraiment une parfaite idiote. Tu sais, celui que tu as toujours voulu avoir. Aujourd'hui, tu l'as déjà avec toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Umeira, sais-tu que la personne que tu voulais absolument chasser de ta vie a fait de toi la plus importante de sa vie, Umeira. Umeira, tu as disparu pendant un mois. Et lorsque nous t'avons retrouvé, tu n'étais pas du tout en état de nous dire quoi que ce soit sur ce qui t'est arrivé. Mais tu sais quoi? Beaucoup de choses ont changé au cours de ce mois, oui. C'est vrai que Ayan n'éprouvait rien pour toi auparavant. Mais il est aussi vrai qu'aujourd'hui, il n'éprouve que de l'amour pour toi, Umeira. Quand tu as disparu pendant un mois, Ayan te cherchait désespérément, oui. Ça fait un mois et vous dites que vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle se trouve. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière et ainsi rectifier mon erreur.
Je ne ferai jamais souffrir Omeira de quelque manière que ce soit. Au bout d'un certain temps, nous avions perdu espoir. Cependant, Ayan, jamais. Il ne mangeait pas et ne dormait presque pas parce qu'il était désespéré à te chercher. Puis nous t'avons retrouvé, mais pas la Omeira d'avant. En fait, je m'appelle Rajini. Une Rajni Shukla qui avait une maison et un mari. Et tu sais quoi, Ayan a dû supporter tout cela en silence. Il te protégeait sans cesse de cet imposteur de Vikram, oui, et toujours en silence. En fait, sa vie entière ne tournait qu'autour de toi. Parfois, nous faisions même quelques erreurs. Nous t'avions appelé Omeira, ou encore nous parlions d'un incident passé. Mais Ayan, lui, n'a jamais fait cette erreur, non. Écoute, tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. Et je te fais la promesse que personne, je dis bien personne, ne te dérangera dans cette maison. Il est toujours resté un étranger pour toi. Ainsi, ton cerveau n'est pas soumis à aucun stress. Et il t'a même sauvé de cet imposteur de Vikram, Omeira. Quand tu étais blessé ce jour-là, j'ai vu l'agonie et la douleur dans les yeux de mon frère. Quand tu as appelé cet imposteur de Vikram ton mari, mon frère s'est complètement brisé. Omeira, si ça ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Et que je ne sais pas ce que c'est l'amour. Toi et mon frère avez peut-être été contraints de vous fiancer. Mais à présent, mon frère Ayan est amoureux, c'est évident. Il t'aime vraiment beaucoup, beaucoup, Omeira. Alors pourquoi n'es pas-tu prête à l'écouter? Omeira, chanceux sont ceux qui reçoivent l'amour de la personne aimée. Donc ne le rejette pas. Allons, allons. Asina, ceci est pour vous. Félicitations, Chérine. Oui, le mariage a été arrangé. Toutes mes félicitations à vous aussi, Asina. Asseyez-vous. Rachid ne se joint-il pas à nous? Rachid a dû sortir pour un travail urgent, Asina. Ah bon? Mais quel travail urgent avait-il à faire, dites-moi, pour qu'il manque les fiançailles de sa fille? Et, Veuillez m'excuser. Regardez, il y a encore des présents pour vous. Ça alors? C'est de l'argenterie. Eh bien, mais ce n'était pas nécessaire. Mais puisque c'est un présent, je l'accepte avec joie. D'ailleurs, c'est vrai, je dois bien l'avouer, Chérine. Tu sais, les beaux présents que je reçois venant de cette famille, ils sont tous uniques. D'autant plus. Oui, je pense que le plus beau des présents, c'est Nikat. Je la réserve spécialement pour mon Farhan, en effet. Toutefois, quand Farhan revient-il d'Amérique? Maintenant, le mariage a été fixé. Nous devons le rencontrer juste une fois. Oui, oui, évidemment, vous allez tous le rencontrer très bientôt. Eh ben, c'est une occasion joyeuse. Pourquoi donc vous faites tous la tête? Allez, prenez des friandises. Ayan, tiens, prends des friandises. Non, non, ça ira, merci. Ayan, prends-le.
Et donne-en à tout le monde. Félicitations, Chérine. Nous sommes de nouveaux beaux-parents. Embrassons-nous les unes les autres. Bien sûr. Nika, tu peux encore changer d'avis. Tu es sûr? Omeira est aussi venue. Maman? Je reviens dans quelques instants, excusez-moi. Monsieur Ayan, un colis pour vous. D'où vient-il? Il n'y a pas d'adresse dessus. Je n'en sais rien, elle était dans la boîte aux lettres. D'accord, merci. Je deviens si faible quand nous nous éloignons l'un l'autre. Parfois même, je sens que je n'ai plus de force. C'est que mon amour pour toi ne cesse de grandir, et ça depuis l'enfance. Tu brilles comme la lune que je voudrais tant t'appeler amour. Et ceci est pour votre fille. Ah, que c'est merveilleux! Ah, vraiment, Chérine? Tu nous as totalement gâtés avec tous ces présents. Vraiment! Ils n'ont pas d'équivalent. Je suis complètement impressionnée. Je vous remercie, Asina. Mais vous n'avez toujours pas vu le plus important. Ah oui! Au ciel! C'est magnifique! Tous ces présents sont extraordinaires, oui? Je dois bien l'avouer, leurs présents n'étaient rien du tout comparé aux vôtres. Il y a définitivement une différence, une énorme même, entre eux et vous. Tante Asina, Ah, les cadeaux sont offerts pour fêter, et non pour rivaliser avec les autres. oui, mais ce que je disais, oui. En fait, pour tout vous dire, à un certain moment, cela devient apparent, vous voyez. Après tout, mon fils va épouser la fille de cette famille, et mon autre fils va épouser la fille de l'autre famille. Sapristi, mais quelle distraite je suis! Je suis tellement maladroite. Vous ne vous parlez pas? J'ai pensé que ça ne poserait pas de problème. Voyez-vous, j'ai aussi arrangé le mariage de mon fils aîné Farhan. Oui, avec la charmante Nikat. Imran, pourquoi tu m'as pas parlé avant de ça? En fait, tu sais, le mariage a été fixé aujourd'hui, Najma. Et Nikat était d'accord. Hein? Et dis-moi pourquoi cette pauvre fille refuserait-elle? Elle n'aura jamais un garçon comme mon fils aîné Farhan. Voyez-vous, mon Farhan revient même d'Amérique. Vous savez, toutes les familles riches des quartiers résidentiels me poursuivaient aussi, et en me présentant à tour de rôle leur fille belle et gentille. Cependant, j'ai eu quand même pitié pour cette pauvre fille Nikat. Voyez-vous, même après tout ce qui s'est passé, moi, je suis allée chez eux avec la demande en mariage. Ah oui, laissez-moi vous dire également une chose. Vous êtes totalement différent de l'autre famille, complètement. C'est incroyable. Tous vos présents sont merveilleux. Dans Asina, il y a encore plus important que les présents. Pouvons-nous commencer? Ah, bien sûr, pourquoi pas?
Zoya, montre-leur les échantillons de cartes. Oui, c'est vrai, tante Asina. Regardez, d'autres échantillons sont disponibles dans le monde. Jetez Oui. un coup d'œil. C'est vrai. Dilshad? Dis, chaque carte ici doit coûter au moins 150 roupies. Est-ce que je n'ai pas raison? Eh bien, tu sais quoi, Dilshad? Je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, ce sont les fiançailles d'Imran. Qu'a-t-il un problème, Zoya? Pourquoi Rajvir m'appelle-t-il encore et encore? Comme s'il en avait après moi. Bonjour Assad. Bonjour Ayan. Ayan, je viens d'apprendre le mariage de Nikat et Farhan. Pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'y a-t-il à dire de toute façon? Qu'y a-t-il, Ayan? Le mariage a-t-il été fixé contre son gré? Y a-t-il eu des pressions sur elle? Non. En fait, tout se passe comme elle le souhaite. Elle est heureuse. Enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Mais Ayan, il est possible qu'elle soit heureuse. Peut-être que Farhan s'avérera être un bon mari pour elle. Pour autant que je sache, c'est une bonne personne. Bien sûr, il pourrait l'être. Je ne le nie pas, Assad. Toutefois, ne trouves-tu pas un peu étrange que l'on puisse soudainement changer d'avis sur quelqu'un? Comment est-ce possible? Avant, Nikat, elle aimait Imran et là... Et maintenant, elle aime Farhan. Tu ne trouves pas ça étrange? Oui. En effet, oui. Mais c'est la décision de Nikat. Et nous devons respecter sa décision. Dans un sens, c'est une bonne chose. Nikat essaie d'oublier le passé et d'aller de l'avant, en fait. Ayan, parfois, on n'est pas content de la décision de notre famille. Je ne suis pas non plus content que Najma aille chez Asina en tant que belle-fille. Pourtant, nous devons accepter ces décisions pour le bonheur de notre famille. Je suppose que tu as raison. Comment va tout le reste? T'as parlé à Omeira? Parler? Pour ça, il est important de se retrouver face à face, non? Elle ne veut même pas voir mon visage. Pourquoi? C'est une longue histoire, oublie. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans mon sommeil, dans mes rêves, dans les mots écrits, tu es avec moi même si tu n'es pas là. C'est ce qu'elle t'a dit. Quoi? Non. Non, Assad. Je viens de recevoir un message d'un chat anonyme. Je lisais ça. Eh ben dis donc. Une de tes anciennes admiratrices. Je n'en sais rien. Oublie donc tout ça. Donc tu veux dire que le fameux garçon qui courait après toutes les filles de Bhopal est aujourd'hui poursuivi par une seule fille et il ne lui accorde aucune importance. Que se passe-t-il? Tu as bien changé, mon frère. En fait, frérot, je ne sais pas si j'ai vraiment changé ou non. Oui, enfin, j'ai peut-être changé. C'est ce que je ressens en tout cas. Assad, je me suis disputé avec Omeira de nombreuses fois. De nombreuses fois. Mais je ne me suis jamais senti aussi blessé que cette fois-ci. Peut-être qu'avant je savais que nous allions nous quereller. Et qu'après tout ira bien car nous sommes amis, mais maintenant,
Elle est devenue plus qu'une amie. Elle ne pense même pas que je suis digne d'être un ennemi. Ayan, une chose que j'ai compris dans la vie, c'est que quoi que nous fassions, ce qui doit arriver arrivera. Ceux qui doivent s'unir s'unissent. Si toi et Omeira êtes destinés à vous unir, alors personne ne peut l'empêcher. Aujourd'hui, Najma se fiance. Elle sera ravie que tu viennes, mon frère. Oui, oui, je viendrai. Au revoir. Salut, Assad. Comment est-ce que je vais parler à Ayan? Bonsoir à tous. Entrez, s'il vous Bienvenue. plaît. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excuse-moi, Imran. Mais j'ai trouvé ce présent dehors. Il y avait ton nom écrit dessus. Alors je l'ai apporté, tiens. Qui déposerait un cadeau et s'en irait? Peut-être une admiratrice secrète? Tu sais, quelqu'un de spécial, qui ne veut pas se présenter devant tout le monde. Peut-être que quelqu'un l'a posé par erreur. Ouvre-le pour voir. Oh, un autre présent. Aujourd'hui, nous nous sentons vraiment gâtés. Avec tous ces présents. Bien sûr, mon fils s'est fiancé. Vas-y, ouvre-le. Ça vient probablement de ton oncle qui vit à Dubaï, Imran. Maman, plus tard, d'accord? Ouvre-le maintenant. Qu'y a-t-il? Ouvre-le. Mais dépêche-toi. Ouvre-le. Papa? Papa? C'est quoi ça? Et qui pourrait t'envoyer un tel cadeau, dis-moi? Et qui plus est en ce jour?
Dilshad, c'est sûrement une allusion pour tous les deux. Se marier rapidement et de te donner des petits-enfants. Tiens. Il y a également une carte. C'est écrit T dessus. T. Je suis sûr que c'est un ami qui l'a envoyé. Zoya, l'autre jour sur un des sites réseaux d'Imran, un certain T a envoyé toutes ses photos, non? C'est vrai, et ces messages bizarres. Oublions ça. Ne parlons pas de ces choses inutiles. Imran. T'es bien sûr que tu ne sais pas qui a envoyé ça? Lorsqu'il apprendra qu'en fait, sa précieuse sœur va épouser l'homme qui est le père de ce bébé, comment va-t-il réagir à cela à ton avis, Imran? Non, Assad, je ne sais pas qui l'a envoyé. Crois-moi sur parole. D'accord. Tanvir, c'était quoi ça? Pourquoi envoies-tu cette poupée? Tanvir, je te l'ai déjà dit et je te le répète. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Et ce n'est pas ton chantage qui va m'intimider. Il y a quelques jours encore, je suis allé à la maternité et j'ai payé ton test, n'est-ce pas? Alors pourquoi me déranger encore? Tanvir, sache que tu ne gagneras rien avec tout ce chantage. Alors cesse ces absurdités. Tout va bien? Oui, c'était juste le travail. Des clients. C'est eux qui appelaient. Imran, viens vite. Commençons la cérémonie des fiançailles. Ma mère m'appelle. Excuse-moi. Si tu souhaites savoir l'identité de ta chère admiratrice secrète, eh bien, lève la tête et regarde, et tu verras, parce que je suis juste là. Humaira, mais que fais-tu ici? Humaira, tu sais bien qu'Ayan n'est pas un agent secret, même s'il découvre le message codé que tu lui as envoyé. C'est pourquoi je lui ai envoyé un message. D'accord. Il ne le regarde toujours pas. Mais Humaira, tu peux également aller le voir et lui parler. Non, tu ne comprends pas. Dans un tel cas, une personne devient très nerveuse. Il devrait au moins me regarder. Du coup, comment je vais lui parler? Humaira, reste ici. Et écoute, je vais aller voir Ayan et lui faire lire ton message. D'accord? Reste ici, compris? Waouh, Ayan, tu as l'air très élégant ce soir. Merci.
Ayan, je pense que tu as reçu un message, donc lis-le au moins. Non. Mais Ayan, c'est peut-être important. Attends, je vais le lire pour toi, hein. Quoi? Non, j'ai dit non. Ce n'est pas important, c'est un idiot qui me harcèle. Nuzhat? D'accord. Eh bien, je te l'ai dit. J'y vais. Sur ce, je vais réciter un poème. Aujourd'hui, la pomme de terre rit. La citrouille joue de la musique. Aujourd'hui, la pomme de terre rit. La citrouille joue de la musique. Aujourd'hui, tous les légumes sont heureux. Car aujourd'hui, c'est les fiançailles de tomates. Merci, merci, merci. Allez, Nazma, mets la bague en premier. Imran, maintenant c'est ton tour. Plus je mets du temps à parler à Ayan, plus je me sens nerveuse. Il ne veut même pas voir mon visage. Il se précipite hors de la pièce dès que j'y entre. Nuzhat, tu le sais toi, hein, n'est-ce pas? C'était moi qui lui ai envoyé ce message anonyme. J'avais vraiment espéré qu'il me répondrait. Et comme ça, j'aurais pu lui dire qu'en fait, j'ai envoyé ce message, tu vois. Mais il n'est pas du tout intéressé. Mais Humaira, quand tu lui as dit ce matin, ne me parle pas, ne t'approche pas, tu n'as pourtant pas fait d'allusion. Alors pourquoi ne pas lui en parler directement, Humaira? C'est quoi l'intérêt de le dire indirectement? Ah, mais comment est-ce que je vais lui parler? Il s'enfuit à chaque fois qu'il me voit. Alors arrête-le. Quand on ne peut pas contrôler un garçon, alors il faut le tenter.
Je vais te montrer comment. Imran, mais qu'est-ce que tu attends? Oh, mon chéri, ne sois pas timide. Dépêche-toi. Dis-moi, tu vas continuer à regarder Najma ou lui passer la bague au doigt? Qu'y a-t-il, Imran? Tout va bien? Allons, dépêche-toi, mon fils. Pourquoi restes-tu planté là? Mets-lui la bague. Nous devons commencer le dîner. Oui, je suis vraiment affamée. Alors fais vite. Imran, mets-lui la bague. Oui. Allez, Imran,